Et comment ça va les amis? Aujourd'hui on va parler de ce que recherchent les éditeurs dans vos jeux. C'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite, mais juste avant ça, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore vu mes vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne. Je poste plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Bon, vous vous posez peut-être la question, si vous êtes déjà en train de créer des jeux, si vous n'êtes pas encore en train de créer, j'imagine que vous ne la posez pas encore, mais il sera intéressant de vous la poser. C'est comment je peux séduire un éditeur pour qu'il puisse m'aider à générer des dizaines, des centaines, voire des millions de téléchargements pour mon jeu, et comment je peux leur apporter un jeu qui puisse correspondre à leurs besoins pour maximiser mes chances de réussir à signer un contrat d'édition. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Aujourd'hui, pour moi, c'est une des manières les plus agréables pour un créateur indépendant, surtout pour une petite équipe ou quelqu'un de solo, de générer des revenus. C'est de séparer les variables. Vous êtes créateur, vous créez le jeu, vous l'apportez à un éditeur qui lui va en faire l'exploitation, le mettre en ligne, le promouvoir, vous apporter énormément de joueurs et vous allez vous partager les bénéfices du jeu. Pour moi, c'est une excellente manière aujourd'hui de créer des revenus quand vous êtes créateur indépendant, tout en vous concentrant sur ce que vous aimez et en maximisant le nombre de projets que vous pouvez faire parce que vous n'allez pas vous occuper du marketing, pas de la communication, pas de tout ça. Vous allez vous concentrer sur ce que vous aimez le plus. Donc finalement, ça peut être un bon deal. Je vous invite à vous y intéresser. Et pour ceux qui se posent déjà la question, qu'est-ce que recherchent les éditeurs actuellement pour vos jeux mobiles? Vous vous posez peut-être la question de savoir, est-ce que mon jeu est prêt pour être soumis à un éditeur, pour tenter une candidature? Je me suis posé plus d'une fois la question à mes débuts et on va y répondre dans cette vidéo. On va parler en particulier des 5 features ou des 5 aspects que les éditeurs recherchent le plus aujourd'hui. Chacun ont leur spécificité, mais globalement, il y a quand même ce noyau commun de ces 5 features-là qui sont les plus recherchées. Feature numéro 1, les plus recherchés, le gameplay. Tous les éditeurs sont à la recherche du nouveau jeu, du nouveau hit game, avec plus ou moins d'ambition, ils n'ont pas tous la même taille, mais ils sont tous à la recherche du futur hit game, ou de leur futur hit game à eux. Et ce qui fait, en général, la présence d'un hit game longtemps sur le marché, c'est le fait que son gameplay soit unique, nouveau, que ce jeu apporte quelque chose de fun, mais une expérience nouvelle que personne n'avait pu essayer par le passé. Même si c'est revisité à partir de quelque chose d'existant, mais suffisamment revisité ou twisté pour en faire quelque chose d'unique et d'original. C'est certainement ce que les éditeurs vont rechercher le plus, tout simplement parce que c'est ce qui fait la rétention d'un jeu et c'est ce qui également peut faire un coût d'acquisition très faible. On a tous tendance à croire que c'est le design et une belle vidéo qui fera ça. Vous pouvez faire le test, faites une vidéo d'un jeu sans design et d'un autre jeu avec design. C'est pas forcément celui qui a le plus beau design qui aura la meilleure rétention, c'est celui qui a le gameplay qui a l'air le plus sexy, le plus attractif, le plus intuitif et le plus fun. C'est uniquement ça. Enfin, en tout cas, c'est la plus grosse partie, le plus gros impact sur le coût d'acquisition. Donc, les éditeurs sont à la recherche de jeux de ce type. Tout simplement parce que ça leur permettra de faire de l'acquisition à moindre frais et d'avoir des joueurs qui restent plus longtemps sur votre jeu. Donc vous êtes gagnant également. Si vous faites ce genre de jeu, vous allez faire plus d'argent quel que soit l'éditeur avec lequel vous allez travailler. Pourquoi? Parce que les revenus seront plus importants pour ce jeu-là qu'un jeu qui a une moins bonne rétention et un coût d'acquisition plus élevé tout simplement. Donc concentrez-vous sur le gameplay. Créez quelque chose d'unique. Inspirez-vous de ce qui a marché sur les jeux qui ont été des hits par le passé. Même des très vieux jeux, vous pouvez même vous inspirer de la Nintendo 64, de la Super NES, d'Atari, bref, peu importe, vous pouvez vous inspirer de tout ce qui a pu faire du succès par le passé. Toutes les mécaniques de gameplay qui ont été testées et approuvées sur le marché. Vous allez pouvoir les mixer, vous allez pouvoir les twister, les réinventer, les sublimer à votre façon, mais toujours garder à l'esprit que votre gameplay doit être unique et original. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un lien vers une autre de mes vidéos, les 2 meilleures méthodes pour trouver des bonnes idées de jeu. Ça vous permettra de vous focus énormément sur le gameplay, sur l'analyse du gameplay. Donc je vous inviterai vraiment à vous y intéresser. Ça vous permet de choisir des idées de jeu qui sont plus cohérentes avec le marché. Autre aspect très intéressant, mais qui sera valable si vous voulez candidater auprès d'un éditeur qui ne vous connaît pas du tout. Alors, c'est plus ou moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'intéressent au prototypage avant même de s'intéresser à un jeu fini. Mais s'ils ne vous connaissent pas, c'est quand même pas mal de présenter un jeu qui est qualitatif. Donc pensez à leur apporter un jeu qui a des beaux visuels, qui est bien fini et qui est cohérent avec les tendances actuelles du marché. Si demain vous êtes en relation avec des éditeurs et que vous les connaissez un petit peu, ils accepteront certainement de vous prendre en test des prototypes, donc des jeux pour lesquels vous n'aurez pas beaucoup travaillé ou voire pas du tout l'aspect design, l'aspect artistique. Et ça, c'est valable dans le cas où vous les connaissez déjà et que vous avez déjà un accord avec eux pour travailler sur du prototypage, pour faire des tests avec eux. Il y en a de plus en plus qui proposent ça. Mais si vous ne les connaissez pas et que vous n'avez pas de relation avec eux, il vaut mieux leur présenter un projet qui est qualitatif, qui montre la qualité du travail que vous êtes capable de faire. Et vous allez certainement maximiser vos chances en présentant avec un jeu qui a l'air fini, qui a l'air polish, et qui a un minimum de direction artistique cohérente avec les tendances actuelles du marché. Donc voilà, si vous êtes vraiment indépendant et que vous n'avez pas encore de réseau, il faut vraiment s'intéresser à la partie artistique, sinon c'est beaucoup plus dur de se rendre visible. Envoyer un mail avec quelques screenshots et un trailer, et évidemment que ça retiendra plus l'attention qu'un jeu qui a l'air brouillon. Demain, vous pourrez travailler avec eux sur des jeux plus brouillons si vous avez pu les séduire avec un premier jeu. Donc pensez-y, c'est très important. Autre
feature que les éditeurs recherchent tous, surtout sur mobile et encore plus particulièrement sur les marchés casual ou hyper casual, c'est des jeux qui sont intuitifs. Si votre jeu n'est pas intuitif, ils n'arriveront pas à séduire les casual gamers ou les hyper casual gamers. Si votre jeu n'est pas intuitif, peut-être qu'il pourra convenir à un public, une niche d'hardcore gamers, mais du coup c'est pas du tout les terrains sur lesquels les éditeurs se lancent aujourd'hui et peuvent générer des gros revenus. Non, ils vont choisir des jeux qui sont hyper casual ou casual et qui correspondent à ce marché-là. Donc il faut que votre jeu soit intuitif. C'est primordial. Donc on a vu 3 features: gameplay unique, jeu intuitif et des beaux graphismes. Mais c'est pas tout, je vous ai parlé de 5 idées. La 4e feature va être vraiment le potentiel social de votre jeu, le potentiel viral. Est-ce que les joueurs ont envie et le besoin et ressentent le besoin de partager ça, d'inviter leurs amis et autres? Tout ça, c'est des choses que les éditeurs vont regarder parce que ça leur permettra d'avoir beaucoup plus de téléchargements organiques que payants, donc toujours de minimiser leur coût d'acquisition tout en maximisant le nombre de joueurs qu'ils peuvent obtenir. Voilà, donc c'est forcément un jeu qui a une puissance sociale, qui peut avoir un effet buzz, va les intéresser davantage qu'un jeu qui ne l'a pas, qui vont devoir pousser en permanence. Un jeu qui a une puissance sociale, c'est un jeu qui va attirer les joueurs vers lui. Donc c'est pas un jeu qu'on va devoir pousser en permanence pour le rendre visible. Et ça, forcément, pour un éditeur, c'est un gros plus. Et un des moyens de le faire, de pouvoir donner une puissance un peu virale à votre jeu, c'est que c'est un jeu qui doit transmettre des émotions. Si votre jeu ne transmet pas des émotions, vous n'amène pas de la frustration, de l'émerveillement, du plaisir, du challenge, et que le joueur finalement vit une expérience assez monotone, il n'aura pas ce potentiel social. Par contre, s'il y a des hauts, des bas, qu'il y a des changements d'émotions et ainsi de suite, et que le joueur du coup est très entraîné dedans, vous allez maximiser vos chances d'avoir un jeu qui a un potentiel viral ou un potentiel social du moins. Un des exemples les plus connus que vous avez certainement entendu parler, c'est Flappy Bird. Flappy Bird avait été fait par une seule personne. Le jeu a tellement eu un buzz viral qu'il est monté très vite top 1 des charts et qu'il y est resté pendant plus de 20 jours, je crois. 20 jours consécutifs, donc c'est juste énorme. On aimerait tous pouvoir vivre ça une fois dans notre vie en tant que créateur de jeu. Qu'est-ce qui était lié aux émotions dans le jeu de Flappy Bird? C'était le côté très challengeant. Donc n'oubliez pas le côté très challengeant dans votre jeu, c'est ce qui va amener de la surprise, de la frustration, de l'émerveillement, du questionnement pour le joueur. C'est ça qui génère une attention particulière du joueur sur votre jeu, qu'il a envie de revenir, qu'il a envie de le partager, d'en parler, de tweeter dessus, de partager sur les réseaux sociaux et autres. Et c'est ça qui vous permettra du coup d'avoir un effet buzz. Et un des derniers points sur lesquels les éditeurs sont très attentifs, ça va être le côté est-ce que les joueurs reviennent jouer à mon jeu et à quelle fréquence ils le font. C'est ce qu'on appelle la rétention. Et là, ils sont extrêmement attentifs à ça. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, quelles sont les rétentions à atteindre pour pouvoir espérer et signer avec tel ou tel éditeur. Globalement, gardez à l'esprit qu'un jeu qui dépasse les 50% de rétention sur la première journée est un bon candidat pour devenir un in-game. Si c'est en dessous de ça, il y a des éditeurs qui s'intéresseront à votre jeu, mais ce ne sera pas les plus gros, et du moins sur le marché des hyper casual games. Donc visez toujours, après 24 heures de jeu, au moins 50% des joueurs qui sont encore actifs, et après une semaine, au moins un cinquième, voire un quart, donc entre 20 et 25%. Si vous arrivez à faire ça, vous avez des chances de faire un potentiel in-game demain, si vous dépassez ces chiffres-là. On ne va pas parler des coûts d'acquisition là-dessus, ils cherchent évidemment un coût d'acquisition assez faible, mais le nerf de la guerre, c'est la rétention. Donc si vous n'arrivez pas à faire un jeu qui a une rétention d'au moins 30% AD1 et de 15% AD7, il y a très peu d'éditeurs qui vont s'intéresser à votre jeu. Et si vous arrivez à dépasser les 50 et les 20-25, donc 50 pour D1 et 20-25 pour D7, dans ce cas-là, vous allez pouvoir intéresser une grande majorité des éditeurs. Et si vous faites encore plus que ça, là vous avez vraiment un potentiel lead game dans les mains. Donc concentrez-vous là-dessus. C'est difficile, vous allez me dire comment je peux faire pour analyser ma rétention. Il vous faut des joueurs. Donc soit vous êtes capable de mettre votre jeu en ligne au moment du prototypage et de faire un test avec un peu d'acquisition publicitaire, ou parce qu'il y a 2-3 communautés autour de vous qui acceptent de télécharger le jeu et d'y jouer et peut éventuellement vous faire un feedback, mais peut-être même pas. Mais l'idéal serait quand même d'avoir entre 500 et 1000 joueurs. 1000, ça me paraît être un bon chiffre, très large, un public large, parce que le casual game c'est un public large. Donc n'allez pas précis sur des gens qui sont camarades de classe et qui sont tous du même profil, essayez de toucher différents profils. Et ça vous permettra du coup d'analyser la rétention, tout comme le coût d'acquisition si vous faites de la pub pour acquérir des joueurs. Mais concentrez-vous déjà sur la rétention, donc vous n'êtes pas obligé de faire de l'acquisition payante pour tester votre jeu. Si vous arrivez à toucher 1000 joueurs dans votre entourage ou un peu plus large gratuitement, faites-le, demandez un peu d'aide, allez poster sur des forums. C'est ce qui vous permettra de comprendre quelle est la rétention de votre jeu et ça vous donnera aussi des arguments pour contacter des éditeurs. Demain, vous contactez un éditeur en lui disant voilà, j'ai eu 53% AD1 et j'ai eu 18% AD7, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, vous avez déjà de quoi discuter avec eux, de pouvoir les intéresser et de maximiser vos chances qu'ils disent ok go, on le reteste ensemble
Et si les chiffres sont cohérents et que ça suit quelque chose de similaire au vôtre, on va éventuellement aller plus loin. Voilà, donc ça c'est très important. Les éditeurs sont tous fous de la rétention aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre depuis un an ou deux. Tous les éditeurs ont ce mot à la bouche et s'intéressent grandement de très près à la rétention. Pensez-y, c'est certainement la clé du succès la plus importante pour vous. Et c'est ce qui vous permettra aussi de savoir quel type, quel jeu, quel concept que vous avez fait marche plus qu'un autre, plutôt que d'être que sur l'intuition et sur votre imagination à vous. Voilà ce que je voulais vous partager. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Vous êtes évidemment bienvenue sur mon blog jeuxvideopro.fr, le lien est dans la description. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. J'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!